Access, entreprise du numérique, vous propose une offre digitale globale assurant un système d'information performant et sécurisé. Le groupe se divise en 3 pôles d'expertise. Le pôle Cloud Computing, une équipe dédiée pour vos projets d'hébergement, cybersécurité, infogérance et intégration de solutions open source. Le pôle Software, qui assure le développement de logiciels métiers, notamment pour les secteurs de la santé, de l'éducation et de la formation. Enfin, le pôle Digital Service, une agence de marketing digital pour vous guider dans la réussite de vos projets de communication web, data et plurimédia. Access C, plus de 20 ans d'expérience, avec 300 collaborateurs passionnés, assurant la mise en œuvre et le suivi de plus de 4000 projets clients sur l'année. Parce que demain est important, Access agit aujourd'hui. Via notre démarche RSE, nous plaçons l'humain au cœur de nos actions. Partenaire de confiance, acteur engagé contre le changement climatique et soutien actif à l'entrepreneuriat, l'éducation et la formation, Access se positionne aux côtés de ses clients pour un avenir durable. Le pôle Cloud Computing d'Access est certifié ISO 27001-2017, HDS et labellisé Expert Cyber. Des équipes de passionnés, une relation de confiance pour des projets numériques menés avec vous. Bonjour et bienvenue pour ceux que je n'ai pas encore vus aujourd'hui. Nous commençons ensemble notre second webinaire de la journée. Donc toujours ravi de me retrouver parmi vous. Je me présente donc à nouveau pour les personnes qui n'ont pas eu la chance de participer au webinaire de ce matin, mais que vous retrouverez en replay sur le site access.fr. Donc avec plus de 20 années d'expérience dans le milieu informatique professionnel, j'ai évolué au niveau des postes de consultant terrain à chef de projet, puis de responsable des systèmes d'information auprès de nos clients et également responsable IT pour les pôles infrastructure et cybersécurité. J'ai rejoint Access afin de renforcer l'équipe avant-vente du pôle Cloud Computing en tant qu'ingénieur technico-commercial. Et permettez-moi de vous présenter également Albert, le futur coach cyber de vos employés. Le sommaire, avec les rubriques abordées ensemble sur cette session. Et pour commencer, quelques chiffres. Donc à retenir, les chiffres toujours en évolution. Et forcément des montants importants. Là, on a affiché le coût d'une cyberattaque, toute taille à partir de 60 000 €. On dépasse les 300 000 pour les PME. J'aurais pu mettre les grands comptes, mais là, on dépasse le million. Ce qu'il faut retenir, ça reste forcément des montants importants, mais il y a des coûts directs et indirects, que ce soit les investigations, la mise en place de sécurité, de contrôle adapté, et parfois des mois avant un retour opérationnel complet sur certains services. Il peut y avoir aussi une perte de réputation, de confiance et donc forcément de clients. Et comme nos marathoniens le rappellent, une entreprise française sur 2 a déjà été touchée par une cyberattaque tous les ans. Et 90% de ces attaques débutent par du phishing que nous développerons juste après. Alors pourquoi une approche de formation continue? Parce que les techniques frauduleuses se multiplient et surtout se perfectionnent, notamment grâce à l'IA, l'intelligence artificielle. Et que globalement, les premières campagnes de faux phishing que nous menons ressortent avec un pourcentage moyen de 30% de compromission, ce qui est énorme, sachant qu'une seule personne cliquant sur un lien malveillant suffit à infecter, que ce soit avec un virus ou un cryptolocker, l'ensemble du réseau. Donc le but d'un pirate informatique, c'est de s'introduire sans autorisation forcément sur un équipement ou un compte avec un objectif double. C'est déjà de prendre le contrôle pour déclencher une attaque et dérober des informations pour un usage malveillant. On va insister sur les comptes mail qui peuvent contenir, en fonction des usages, pro, perso, des informations soit professionnelles, soit personnelles, soit confidentielles souvent. Donc ça reste la cible favorite des pirates. Avec ces données en poche,
le champ des possibles est immense. Une usurpation d'identité, une fraude bancaire, etc. etc. Début d'année, je me souviens un ami qui m'appelle pour son compte de réseau social où il n'a plus accès. Et mon premier réflexe, c'était est-ce que c'est pas le même mot de passe que tu utilises pour ta messagerie? Change-le tout de suite, immédiatement. C'est impératif, sinon ça va se propager à vitesse grand V. Donc il faut, et je n'insisterai jamais assez, utiliser des mots de passe robustes et tous différents, grâce notamment avec un gestionnaire de mots de passe. Et pour ça, je ne vais pas rentrer dans le détail, je vous redirige vers le webinaire de ce matin, où vous aurez toutes les informations nécessaires. En résumé, mon adage, c'est un mot de passe pour les gouverner tous. Personnellement, il n'y a que 2 mots de passe que je connais, celui pour déverrouiller ma session et celui pour ouvrir mon gestionnaire de mots de passe. Sur la slide suivante, les méthodes d'intrusion, là aussi, pour diminuer les surfaces d'attaque. En résumé, il faut réaliser les mises à jour, changer l'accès superviseur qui est souvent laissé par défaut, ou avec un mot de passe aussi, 1, 2, 3, 4, admin, etc. On le répète encore, un vrai mot de passe solide contre les logiciels malveillants, un antivirus, si possible complété d'un EDR pour l'analyse comportementale. IDEP, je ne vais pas développer, prenez juste une demi-heure pour regarder le webinaire. C'est le webinaire de ce matin sur les 13 règles cyber, tout y est expliqué. Et il y a en plus, c'est jeudi, donc n'hésitez pas à vous inscrire, WeSecure, notre partenaire, qui fera sa présentation. Pourquoi se propager? Une fois introduit sur l'équipement d'une victime, le cybercriminel peut dérober tout ce qu'il veut, plus avec l'historique, accéder à différents comptes en ligne qu'il va retrouver dans votre messagerie, et sur le réseau social, le réseau local, jouer des élévations pour remonter jusqu'au serveur. Alors les origines, elles sont très souvent externes, mais elles peuvent être également internes. Ça peut être une négligence du propriétaire, d'un collaborateur, d'un prestataire ou d'un proche. Parfois aussi un acte délibéré de la part d'un collègue mécontent. Malheureusement, ça reste une réalité. Alors, on va faire un focus sur le phishing, l'hameçonnage en français. Elle peut être de 2 méthodes. L'opportuniste, c'est très souvent un mail généré, un mail générique qui est envoyé à un large nombre de destinataires, pas de cible privilégiée. On usurpe une identité d'un service connu, un transporteur, vous connaissez tous UPS ou Chronopost, une banque ou un site de e-commerce, Drive, Amazon et dans notre exemple affiché, Ikea. Donc ce sont des méthodes faciles, massives et de mieux en mieux conçues. Il n'y a plus les fautes d'orthographe comme il y a certaines années, grâce à l'IA notamment. On vise tout le monde. Donc, en général, ce sont des faibles montants, mais que le nombre potentiel de victimes compensera. Là, dans notre exemple, on voit en fait un départ de cybersquattage avec un homoglyphe sur le lien Ikea. En fait, c'est pas un K, c'est une lettre cyrillique qui est très proche, beaucoup plus petite par contre, mais à l'œil nu, c'est invisible. Donc, elle a eu beaucoup de succès à une époque. Toujours se méfier. Maintenant, bien sûr, les grandes chaînes sont sensibilisées au cybersquattage et achètent souvent les nouvelles qui les ressemblent. Les attaques ciblées pour la deuxième partie, la deuxième type d'attaque. Là, on est sur un public restreint. On cible une personne, un service précis. C'est une sorte de chasse au gros avec des capacités de payer, cette fois-ci, des rançons beaucoup plus élevées. Ça peut aller de quelques dizaines de milliers d'euros à plusieurs millions. C'est souvent des tendances, services publics, collectivités territoriales, la santé, l'éducation et beaucoup d'entreprises privées diverses et variées. Alors dans la panique, malheureusement, et avec la pression de la personne malveillante, on peut être enclin à verser rapidement une rançon en cas de cryptolocage. Évidemment, il ne faut jamais payer, tout simplement pour éviter d'alimenter cet écosystème malveillant et surtout propager ce type d'attaque. Et en plus, on n'a aucune garantie de retour opérationnel. C'est pas parce qu'on va vous fournir une clé qu'elle va forcément fonctionner et on reste toujours exposé. On n'a pas mis de contre-mesure. Donc rien n'empêchera aux hackers de rejouer l'attaque une seconde fois. Et il existe en plus à présent des outils de déchiffrement, donc pas de précipitation. Sur les quelques exemples de phishing, alors on commence par le spear phishing, usurpation d'une identité connue.
comme on a vu précédemment. On en reçoit tous régulièrement, hein. Le dernier en date que j'ai trouvé magnifique, colis trop volumineux, choisissez un nouveau point relais sur mondialrelaisfr.com. Donc là, une personne qui n'y prend pas garde va cliquer sur le lien et se faire avoir. C'est un peu comme la publicité carglass.fr. Ils insistent bien sur le .fr, parce que sinon vous êtes redirigé, mais pas vers le Carglass officiel. Le walling, c'est une arnaque au président. Ça se concentre sur des cibles importantes, comme des cadres supérieurs stratégiques. Il y a plusieurs moyens pour mettre en confiance, souvent les emails, les SMS, les appels téléphoniques, dans le but ultime d'extorquer forcément des sommes cette fois-ci très importantes. L'exemple que j'ai, c'est, ça se produit assez souvent, quasiment tous les ans. On attend les vacances, les effectifs réduits, le départ du patron et le hacker chez un de nos clients a usurpé son identité avec un faux mail personnel et un message très agressif. C'est inadmissible que je sois dérangé pour le chantier en cours, chantier qui avait été médiatisé sur les réseaux sociaux. Vous me payez les fournisseurs dans l'heure avec leur nouveau RIB que vous trouverez en pièce jointe pour que tout soit réglé à mon retour. Je retourne enfin profiter avec ma famille de mes vacances, donc inutile de me rappeler. Alors heureusement, double contrôle, le collaborateur qui avait été sollicité a bien résisté à la pression et il a quand même rappelé son patron. Et il a été un petit peu le héros du mois, mais ça se passe pas toujours souvent comme ça. Le scam, on contacte la victime souvent isolée avec le télétravail par SMS, mail ou directement un appel, c'est encore plus efficace. Également pour une mise en confiance, avez-vous bien reçu mon email pour indiquer qu'on va faire une prise en main à distance pour une maintenance rapide. C'est une simple mise à jour interne ou du logiciel que vous utilisez. Ça va très vite et la menace est directement dans le poste. Le smishing, on en reçoit aussi beaucoup. Les attaques d'ingénierie sociale qui utilisent de faux SMS ou les groupes WhatsApp, comme on a vu juste avant avec Ikea. Le vishing, c'est l'arnaque au faux conseiller bancaire. Il consiste à communiquer par téléphone, bien souvent avec des personnes dans le but de leur soutirer de l'argent ou directement l'accès au compte. Vous êtes bien monsieur, madame, né dont le portable est très bien. Je viens de détecter une fraude sur votre compte avec des demandes de virement en cours. Ce que je vous propose, on va agir efficacement, on va se connecter ensemble pour réaliser les blocages en urgence. Donnez-moi donc votre identifiant, votre mot de passe. Voilà, ça y est, votre compte est vidé. Ça va extrêmement vite. Le quishing, ça aussi c'était une grande nouveauté avec les QR codes. C'est tellement simple. Les autocollants, forcément avec le confinement, il y a eu un grand développement. Les autocollants qui ont été mis à la place du menu sur les tables de restaurant, on va flasher avec le téléphone, mais on n'est pas redirigé vers le lien officiel, mais vers le lien du pirate. Et qui peut installer comme ça des logiciels malveillants à l'insu de tous. Bref, le point commun qu'on va retrouver entre toutes ces techniques, c'est de cibler l'humain, de tromper la personne qui se trouve derrière l'écran ou à l'autre bout du téléphone. Malheureusement, nous sommes encore trop souvent le point faible de la cybersécurité. On est faillible, on est humain. Donc, on est tous aussi très hyper connectés avec une volonté de réponse immédiate. L'exercice, en fait, est d'entretenir une rigueur quotidienne et surtout d'appliquer les bonnes pratiques pour ne pas confondre vitesse et précipitation. Et justement, un petit sondage que vous pourrez retrouver dans le clic juste en bas à droite de votre écran. Vous qui êtes informé des principaux risques informatiques, pensez-vous que vos collaborateurs adoptent également les bonnes pratiques au quotidien ? Si jamais vous recevez un email avec un lien ou une pièce jointe, est-ce que le risque zéro serait applicable ou plutôt la méconnaissance, l'inattention ou aussi peut-être très souvent un effet de curiosité l'emporterait? Alors, néophyte ou cyberacteur? Je vais voter également. Très bien, merci pour votre sincérité. On est plus de la moitié à penser que justement ils peuvent représenter un risque. On est plus du côté néophyte que cyberacteur. Mais bon, justement pour ça, il est temps de réinventer sa vision de la sensibilisation à la cybersécurité. Donc poursuivons. Oui, la cybersécurité est essentielle. 30% des entreprises ont développé leurs services en ligne
pendant la pandémie et 3/4 des brèches de données de 2023 sont liées à une faille humaine. Rien d'étonnant que les cyberattaques visant les entreprises se soient multipliées. Après tout, les hackers vont là où vont les gens. C'est devenu leur métier, c'est un véritable business derrière. La plupart des entreprises ont mis en place des programmes de formation pour renforcer la sensibilisation aux cybermenaces. Le but, c'est de réduire le risque de faux pas en matière de cybersécurité. Alors je dirais c'est bien. Oui et non. Déjà, pourquoi il y a tant de formations à la cybersécurité qui ne parviennent pas à retenir l'attention de l'utilisateur? Tout simplement, on s'est rendu compte que trop souvent, la sensibilisation à la cybersécurité est traitée comme n'importe quelle autre formation de conformité, un peu comme la santé, la sécurité au travail. Les participants reçoivent un rappel annuel, ils lisent quelques diapositives en groupe sur une demi-journée, ils cochent la case à la fin pour indiquer qu'ils ont tout compris, et voilà, c'est tout. Et en réalité, on a besoin d'une formation qui soit aussi innovante et réactive que le sont les escrocs. Donc ce que propose Albert, c'est justement d'ancrer votre formation à la cybersécurité dans de vraies histoires et pour montrer aux gens comment les choses peuvent mal tourner, le but étant de se projeter avec des faits réels. Et pour être efficace, une formation à la cybersécurité doit être adaptée aux différents niveaux d'expérience, ainsi qu'aux défis, aux exigences spécifiques auxquelles un collaborateur est confronté. On n'a pas tous le même niveau justement quand on vient d'intégrer par exemple une entreprise. Et de cette manière, vous pourrez ainsi favoriser les capacités cognitives de chacun. Et au lieu de considérer la formation à la cybersécurité comme un exercice annuel pour cocher des cases, vous devez en faire une habitude régulière. Les petites piqûres de rappel sont toujours beaucoup plus productives. Il faut bien évidemment éliminer le côté anxiogène de la cybersécurité et le rendre plus attractif. Mes enfants le confirment toujours, on apprend beaucoup mieux en s'amusant. Et justement, pour évaluer et améliorer la vigilance de vos équipes, voici Albert, le coach qui va permettre d'élever la maturité cyber de vos collaborateurs et de vous-même, en générant des attaques de faux phishing et en vous aidant à maintenir la vigilance et les bonnes pratiques pour détecter les menaces au quotidien. Alors, 90% des cyberattaques démarrent par des emails de phishing, nous l'avons déjà dit. Concrètement, le but, ça va être de créer une campagne pour cibler vos utilisateurs et voir comment ils réagissent lors de la réception de cet email. Alors vous disposez là d'une bibliothèque de modèles provenant de vraies cyberattaques dont vous pouvez vous inspirer pour créer vos propres campagnes personnalisées avec une fréquence que vous choisissez. Dans notre exemple, on usurpe l'identité de Google et si l'utilisateur n'en prend pas garde, il va cliquer sur le lien et il arrive sur la fausse page d'identification très réaliste, tout simplement parce que c'est un copier-coller du vrai site de Google. Et s'il continue et saisit son mot de passe, il sera immédiatement informé qu'il vient de se faire hameçonner. Alors rassurez, car ce n'est qu'un exercice, mais on profite justement de ce moment pour lui donner des conseils et surtout ne pas se faire avoir pour la prochaine fois. Alors c'est un outil vraiment complet qui permet au client de visualiser aussi toutes les stades de campagne, qui a cliqué sur un lien malicieux, qui a saisi son mot de passe, l'avancée des mini-formations qui sont diluées dans le temps et avec des piqûres de rappel régulières, également de sonder le darknet avec des brèches de données de votre domaine de messagerie. Pour le dernier point, on est quasi certain que 100% des participants présents à ce webinaire sont également présents dans une brèche sur le dark web avec l'email pro ou perso. Car on a tous créé des comptes sur des sites tiers, moi le premier, qui ont pu subir des fuites de données par le passé. Sachant qu'en moyenne, une personne utilise entre 1 et 5 mots de passe pour se connecter à l'ensemble de ces plateformes, et sachant qu'un mot de passe sur le dark web coûte $1, il devient facile de lancer ensuite des attaques d'envergure lorsque l'un d'entre eux a été compromis. Petit mémo, gestionnaire de mots de passe. Alors, revenons aux mini-formations. Nous visualisons ici les principales thématiques
dont les fameuses techniques de phishing que j'ai pu citer précédemment, pour former l'ensemble des collaborateurs, l'avancer dans le programme, etc., etc. Alors, ces mini-formations, elles durent vraiment 5 minutes, grand maximum, et avec une fréquence totalement paramétrable. Et aussi, très important, des quiz pour contrôler l'assimilation des connaissances. Là, on va voir un petit extrait. Le but, c'est vraiment, comme on l'a dit précédemment, d'enlever le côté anxiogène, donc en jouant sur le ton de l'humour. C'est totalement interactif, et comme on peut le voir, je m'amuse un petit peu avec Albert. Il me demande comment réagir en cas d'incendie. Je dis que je sais pas. Bon, c'est un peu comme la cybersécurité, ça pourrait te sauver la vie, donc il faut que tu t'informes. Et là, il va me donner un cas concret en parlant de John. Et l'histoire commence par justement John qui a cliqué sur un lien. Moi, je suis un peu bercé dans la cybersécurité, donc je vais ignorer ce lien. Ce que John apparemment n'a pas fait, il a saisi son mot de passe et les répercussions qui en découlent. Donc on informe sur l'impact que cela a pu voir et ensuite on commence à former l'utilisateur et comment éviter de se faire avoir à son tour. Et justement, ce John, c'était l'un des collaborateurs d'Hillary Clinton pendant les élections américaines de 2016 et les répercussions qu'on a pu entendre avec potentiellement un penchant pour l'autre candidat. Et voilà, donc là on va nous expliquer que Google, si John avait été attentif, il aurait pu voir que Google n'avait pas 2 os cette fois-ci, mais 3. Et donc c'était potentiellement un lien malveillant. Si vous souhaitez essayer Albert et pourquoi pas l'adopter, en tout cas c'est à titre gratuit, sans engagement, pour une campagne de phishing jusqu'à 100 messageries. Suivez juste les indications à la fin du webinaire. Cela permet de prendre rapidement la température au niveau cyber de l'entreprise et de vous rassurer. Ou pas. Pour les gestes qui sauvent, le maître mot sera la communication. Demandez conseil, ne restez pas isolé et l'utilisation d'un canal secondaire en contrôle. Vous recevez un email, vous appelez le numéro dans vos contacts, pas celui qui est indiqué. Ils peuvent être très forts les hackers pour ça. J'ajouterai donc la vigilance également pour ne pas cliquer sans vérifier et se rappeler que les attaques peuvent se dérouler à n'importe quel moment. Et pour cela, je rappellerai l'un de mes adages, la confiance n'exclut pas le contrôle. Alors, suivant vos besoins, notre portfolio simplifié, c'est un peu notre panel de protection pour la sécurisation de l'ensemble des systèmes informatiques, que ce soit de la sécurité périmétrique, de l'EDR managé jusqu'aux audits. Si vous avez un projet, nous aurons la solution, donc contactez-nous et nous répondrons à vos questions. Pardon. Pour revenir à Albert, je terminerai juste la présentation en toute transparence, car nous avons tellement adhéré au concept que nous sommes également clients de la solution. Donc Albert est devenu l'un de mes collègues. Donc je peux que vous inviter à le tester et vous en faire votre propre appréciation. C'est maintenant le temps de la parole. S'il y a des questions, je bascule. Hop. Alors, sous quelle plateforme se lancent les formations Albert? Eh bien, justement, sur des plateformes comme le navigateur web, totalement. Teams, c'est notre plateforme et au niveau de l'interactivité, c'est parfait. On reçoit une petite pop-up pour lancer la conversation. Est-ce qu'on est dispo? Est-ce qu'on n'est pas dispo? Il va nous rappeler un petit peu plus tard. Et pareil, Slack aussi est également supporté comme plateforme pour l'intégration vraiment dans l'univers professionnel, vraiment comme un collaborateur à 100%. Hop. Donc vous retrouverez également dans le sondage, si vous souhaitez bénéficier de la campagne de phishing gratuite, vous pouvez juste soumettre le vote pour être contacté derrière. Hop. Alors, je pense que j'ai été parfaitement clair. On n'a pas d'autres questions, donc c'est parfait. Pour toutes les autres sessions de la semaine, vous retrouvez ici le programme. Inscrivez-vous directement sur le site access.fr ou sur la pop-up qui apparaît juste en bas de votre écran, en bas à gauche, pour justement visualiser le programme et cocher les
session qui vous intéresse. Pour conclure, j'ajouterai que j'anime des sensibilisations en présentiel assez fréquemment et que lors de ces échanges avec l'auditoire, on discute sur des thématiques un peu plus personnelles, notamment les enfants qui sont au premier plan. On aborde les fameuses tranches d'âge 3, 6, 9, 12. Lorsqu'on parle de surveillance bienveillante, d'exposition, d'harcèlement, nous revenons à nos sujets, que sont les bonnes pratiques, la communication, la prévention, la mise en sécurité. À une époque pas si lointaine, la ceinture de sécurité n'était pas obligatoire. Et maintenant, ce sont mes enfants qui me font remarquer avant la voiture, lorsque je l'ai pas mise immédiatement au démarrage. Alors, si nous adoptons nous-mêmes les bons réflexes, nous transmettons ces bonnes habitudes aux jeunes générations pour créer ainsi un cercle vertueux. Voilà, sur cette bonne parole, nous vous remercions pour votre attention et en vous souhaitant une excellente journée et rendez-vous aux prochaines sessions.